Voici l'équation cartésienne d'une ellipse, telle qu'on l'a rencontrée précédemment. Donc on continue de travailler avec des ellipses qui ont leurs axes parallèles aux axes du repère. L'équation ici, x moins r le tout au carré sur a carré, plus y moins s le tout au carré sur b carré égale 1, c'est l'équation d'une ellipse qui a comme centre le point qui a comme coordonnées petit r, petit s. Alors peu importe si c'est A qui est plus grand que B ou le contraire, donc l'axe focal est soit horizontal, soit vertical. Bien, alors ce qu'on va commencer par faire maintenant, c'est multiplier cette équation par A carré fois B carré pour éliminer les dénominateurs, et on obtient l'expression qui est ici. B carré fois x moins 0 carré plus A carré fois y moins s au carré égale A carré fois B carré. On continue en développant les carrés parfaits ici, dans chaque parenthèse. La première parenthèse devient x carré moins 2rx plus r carré, la deuxième y carré moins 2sy plus s carré. On distribue le b carré avec la première parenthèse, le a carré avec l'autre, et on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. On a tout rapatrié à gauche du égal. Alors si on examine ces termes, on constate qu'il y en a un en x carré avec un coefficient devant qu'on a rebaptisé grand A. Il y a un terme en y carré avec un coefficient devant qu'on a baptisé grand B. Il y a un terme en x avec un coefficient qu'on a baptisé plus C, un terme en y avec un coefficient D, et puis un nombre ici dans lequel il n'y a ni x ni y, donc un terme indépendant qu'on a baptisé grand E. Quelles sont les contraintes ou quelles sont les caractéristiques de ces 5 coefficients? Eh bien, le premier existe toujours. Le terme en x carré va toujours exister, b est non nul, et le x carré provient du carré parfait. Donc ce terme-ci existe toujours, il est non nul donc. Le coefficient du terme en y carré aussi. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont tous les deux strictement positifs dans l'expression qui est là, mais on a toujours le loisir de multiplier une équation par une constante. Si jamais je décide de tout multiplier par moins 10, alors les deux coefficients ici deviennent tous les deux négatifs. La conclusion, c'est qu'ils ont donc tous les deux le même signe. Le signe de A et le signe de grand B sont identiques. C, le coefficient du terme en x, dépend de petit r, qui est l'abscisse du centre de l'ellipse, qui pourrait très bien être 0. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas de terme en x. Même chose pour le terme en y, il contient petit s, qui est l'ordonnée du centre de l'ellipse, qui pourrait donc aussi être 0. Peut-être qu'il n'y a pas de terme en y, et E, c'est le nombre qui est ici, et d'après les valeurs de A, B, R et S, c'est très possible que ce nombre ici fasse 0, et donc peut-être qu'il n'y a pas de terme indépendant non plus. Donc au minimum, dans l'équation cartésienne d'une ellipse, on doit trouver un terme en x carré et un terme en y carré avec des coefficients de même signe. Et en tout cas, pas de terme en xy non plus, puisque si on fait la liste de tous les termes possibles dans une équation du second degré, eh bien on peut trouver un terme en x carré, en y carré, en x, en y, sans x ni y, mais aussi avec les deux en même temps x fois y. Il n'y a pas de terme en xy dans les ellipses qu'on traite ici. Si un jour il y a un terme en xy qui apparaît, eh bien ça veut dire que les axes de l'ellipse sont des obliques, et ça ne fait pas partie de la matière ici. Voilà, cette forme-ci, quand tout est développé et résumé comme ça, on appelle ça la forme 2 entre nous. Et cette forme-ci va s'appeler la forme 1 de l'équation de l'ellipse. Et donc, dans la pratique, c'est très possible qu'en résolvant un problème de lieu, par exemple, on trouve l'équation d'un lieu qui est celle-ci. Et il s'agit maintenant d'étudier le lieu. Et donc, on va examiner cette équation de plus près, voir de quelle courbe il s'agit. Et si c'est une ellipse, on va devoir en déduire toutes ces caractéristiques. Et donc, ce qu'on va faire, c'est partir de celle-ci, remarquer qu'il s'agit bien d'une ellipse, puisqu'il y a bien un terme en x carré et un terme en y carré avec des coefficients tous les deux positifs. Et on va transformer cette équation pour la ramener en un look qui a celui-ci de la forme 1. Pour ça, on constate qu'il faut un carré en x et un carré en y avec un coefficient 1 devant x et un coefficient 1 devant y. Donc il faut absolument se débarrasser ici du 16, et donc on va le mettre en évidence et rassembler tous les termes en x. Alors il y a le terme en x carré, qui devient x carré si on met 16 en évidence, et le moins 32x qui devient moins 2x. Il manque un terme indépendant pour produire un carré parfait, c'est sûrement une partie du moins 92 ici. On va voir tout de suite comment l'obtenir. Mais avant ça, on fait la même chose avec les termes en y. Donc le terme en y carré a comme coefficient 9, donc on va mettre 9 en évidence. Et ça donne y carré, 36 divisé par 9, 4 plus 4y, il manque un terme ici. Le terme indépendant, on l'évacue à droite.
On ne garde à gauche du égal que les termes en x et y. Et maintenant, on s'occupe du carré parfait en x, et on voit qu'ici on doit rajouter 1 au carré, puisque ceci c'est le double produit, c'est 2 fois x fois 1, on a déjà x au carré, il manque 1 au carré. Alors si on rajoute 1 au carré dans la parenthèse à gauche, il faut rajouter 1 au carré à droite, sauf que c'est la seule petite subtilité, quand on rajoute 1 au carré dans la parenthèse, on rajoute au membre de gauche 16 fois 1 au carré, et donc il faut rajouter au membre de droite 16 fois 1 au carré pour que l'équation soit tout à fait équivalente. On fait la même chose pour les termes en y. 4, c'est 2 fois 2y. On a déjà y au carré, il manque 2 au carré. On va rajouter 2 au carré ici. Et si on rajoute 2 au carré à gauche, dans la parenthèse, on rajoute en réalité 9 fois 2 au carré à gauche. Et donc on va rajouter 9 fois 2 au carré au membre de droite. Et comme ça, on a produit 16 fois le carré de x moins 1. Ça se rapproche de ce qu'on cherche, plus 9 fois le carré de y plus 2, c'est aussi le carré qu'on voulait avoir, égal. Alors ceci, ça fait 16, ça fait 4 fois 9, ça fait 36, ça fait 40, 52, 92 plus 52, ça fait 144. Ce qu'il faut maintenant, pour se rapprocher de la forme 1, c'est d'avoir 1 ici, au lieu de 144. Et donc on va tout diviser par 144. Et 144, c'est 16 fois 9. Ça tombe bien ici. Donc si on divise par 144, partout, eh bien il va rester ici, puisque 144 c'est 16 fois 9, il va rester 9. Ici il va rester 16, et à droite du égal il va rester 1. Et on a comme ça produit la forme 1 de l'équation à partir de la forme 2. Dans cette forme 1 se trouvent tous les éléments. Petit r vaut 1, petit s vaut moins 2, plus 2 c'est moins 2. Petit a vaut 3, puisque 9 c'est a au carré. Petit b vaut 4, puisque 16 c'est 4 au carré. C au carré, la constante qu'on a besoin également, c'est entre b carré et a carré le plus grand moins le plus petit, donc ça va être 16 moins 9, 7. Au passage, b est plus grand que a, c'est une ellipse qui est allongée verticalement. Son axe focal, c'est une droite verticale. Les deux foyers se trouvent sur l'axe focal. Et l'autre axe est donc horizontal. Petit a est ici, petit b est là. Et c vaut donc racine de 7. Voilà, après il faut voir si on a besoin de toutes les caractéristiques ou pas. L'excentricité c'est c sur b, donc les constantes ensemble avec l'orientation de l'axe focal, c'est ça qui permet de reconstruire tout le reste. Le fait que l'axe focal soit vertical, ça donne la nature de l'excentricité, c'est c sur petit b et pas c sur petit a, c'est-à-dire racine de 7 sur 4. Au passage, on constate que c'est bien plus petit que 1, ce qu'il faut pour une ellipse. Alors l'axe focal, il a comme équation. Alors pour trouver toutes les caractéristiques, on se ramène aux caractéristiques de l'ellipse avec un axe focal vertical, mais dont le centre est en 0, 0. Et si le centre est en 0, 0, l'axe focal a comme équation x égale 0. Et ce qu'on fait pour retrouver toutes les équations, chaque fois qu'il y a un x dans une équation, on fait moins petit r, moins 1 à x, et on ferait moins petit s à y. Donc ici, comme c'est x égale 0, ça devient x moins 1 égale 0, autrement dit x égale 1. Bien, l'axe non focal, normalement dans l'ellipse de centre 0, 0, ce serait la droite qui a comme équation y égale 0, mais à y on fait moins 2, c'est-à-dire plus 2. Y plus 2 égale 0, autrement dit y égale moins 2. Les sommets de l'ellipse dont le centre est en 0, 0, ce sont des points qui ont comme coordonnées plus ou moins 3, 0, ou bien 0 plus ou moins 4. D'après les valeurs de petit a et petit b, et bien pour trouver les coordonnées des sommets de cette ellipse-ci, on va faire plus r plus s. Plus r aux abscisses, plus s aux ordonnées, et on trouve plus ou moins 3, plus 1, 0, plus moins 2, moins 2. Même chose pour les autres ici, 0, plus 1, plus ou moins 4, plus moins 2, moins 2. Voilà les coordonnées des 4 sommets. Il faudrait terminer les calculs pour avoir les coordonnées exactes. Ah ben c'est fait ici, voilà. Donc le premier sommet, c'est 4 plus 1, 4, moins 2. Le deuxième, c'est moins 3 plus 1, moins 2, moins 2. Voilà les coordonnées de 2 sommets et voilà les coordonnées des 2 autres. 1, moins 6 et 1, 2.
Pour les foyers, même principe. Les foyers de cette ellipse-ci, si son centre étant 0, 0, ce sont les points qui ont comme coordonnées 0 plus ou moins petit c. Et bien on rajoute à 0, 1 et à petit c plus ou moins, donc racine de 7, moins 2 et on obtient les coordonnées du foyer. Voilà, on pourrait procéder de même pour fabriquer l'équation des directrices si c'était nécessaire. Voilà.